Ok, donc bonsoir tout le monde. Nous avons devant vous les leaders de SMI, Silatigi Mafia International. Aujourd'hui, on est là pour un peu éclairer tout le monde par rapport au malentendu qui se passe entre le groupe Silatigi et puis Degji. Notamment Degji qui accuse King d'avoir, dans une chanson, insulté les membres de Degji. Donc, King Seven Nims. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bonjour d'abord à tout le monde. Et pour adresser la situation, il faut d'abord éclairer que moi, je n'ai pas insulté la maman, comme ils ont indiqué à la conférence de presse, qu'on a insulté les parents et on a insulté leur maman. Chose que je ne pourrais jamais faire à une personne, même si on est dans une situation de malentente. Et voilà, donc on n'a pas été élevé comme ça. Et surtout une dame que j'ai connue personnellement, je ne vais pas me mettre à l'insulter vu qu'elle n'est plus de ce monde. Tu vois. Donc ça, c'est une malentente ou c'est une mauvaise interprétation du lyrique. Okay. Donc moi, je sais que le Degji a bien compris le message. Tu vois, c'est pas des amateurs, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à rapper, c'est pas aujourd'hui ils ont commencé à écouter le rap, donc il faut pas me dire qu'ils n'ont pas bien entendu. Le lyrique en question, donc ils adressent dans le morceau où je les ai clashés, littéralement je disais, fils d'une mère sainte, je les connus, sont devenus des putes du rap game, des lèche-cul et autres. J'ai bien dit fils d'une mère sainte. Sainte comme la Sainte Marie. Alors, pour qu'ils reviennent et ils disent que ouais, moi j'ai clashé et je les insulté leur maman, c'est mal interprété mon texte. Et l'objectif c'est de nuire et salir l'image de mon groupe et ma personne. Et donc, ces propos, c'est pour cela que nous, on tient aujourd'hui à adresser ce propos parce qu'on n'est pas comme ça. Et même quand on est dans une situation de guerre avec un groupe ou avec un rappeur, on est très bien conscient des valeurs parentales. Tout à parce fait. que nous aussi, nous sommes des fils, des mères. Okay. Et nos mamans ne seront pas contentes si elles entendent que, ouais, on a insulté la mère publiquement d'un de nos frères ou de quelqu'un du milieu. Et donc voilà, et c'est ce qui s'est passé justement, et c'est par rapport à ça que nous sommes là aujourd'hui pour éclairer ces propos. Ok, ok. Merci beaucoup. Mamdi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire King? Bon, avant que je ne touche cet aspect d'abord, moi je commence par le commencement. Ok. D'abord, bonjour Guinée People. Merci, bonjour. Merci parce que vous êtes venus au moins à la recherche de l'information, à la source. Tout à fait. Est-ce que je me fais comprendre comme par exemple Afro-Guinée? Bon, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plus de 15 ans de rivalité entre Degji Fossu et Silatigi. D'accord. Donc la plupart des gens qui veulent comprendre ou qui ne veulent pas comprendre, se sont habitués à dire attends, ils sont jaloux des gars, machin, papa. C'est pas ça, l'histoire n'est pas partie de là. On n'est même pas jaloux de ces gars parce qu'on ne fait même pas la même chose. Ils sont urbains, on est hip-hop. Est-ce que je me fais comprendre? On n'a pas les mêmes visions, on n'est pas sur les mêmes routes. Est-ce que je me fais comprendre? Donc du coup, cette histoire-là de rivalité, comme je l'ai dit, est plus âgée que certains des enfants d'aujourd'hui. Nous, la première cassette de Degji Fossu, avant la première cassette, on a créé un mouvement qu'on appelle le Wakilizo. Et le Wakilizo était géré entre 4 groupes. Véridique Suprême, Family, le groupe de Libaski, perd son âme, et Mamdi. Et Campbell, qui est actuellement dans Douda Inch'Allah, Degji Fossu et nous les Silatigi. On avait créé un concept qu'on appelait le Wakilizo, c'est-à-dire c'était des jeunes de la ville de Kaloum qui voulaient se volatiser sans l'aide de Kill Point. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que Kill Point Production. Et on a fait ça positivement, mais on n'avait rien contre les Kill Point. C'était juste pour vous démarquer, pour montrer que vous pouvez... montrer qu'on pouvait faire quelque chose. Alors l'histoire est partie de là. Degji Fossu dans le mouvement, quand ils sont allés à Dakar, soi-disant en vacances, après ils ont anticipé le studio là-bas. Derrière eux, ils nous ont appelé au téléphone, soi-disant qu'ils sont en studio déjà. Donc, le mouvement Wakilizo s'est donné les mains
on a mis les mains dans les poches, on a fait une promo derrière ces gars-là. On a fait des affiches, des prospectus à leur insu. On a fait une propagande derrière eux. Et quand ces gars sont revenus, vu que leur événement va prendre de l'ampleur, ils ont oublié le petit mouvement qui les a placés, qui les a donné la force. Ça, c'est la première trahison qu'on a eue à leur égard. On a laissé tomber. Comme les musulmans, on n'a pas parlé, ça n'a pas fait de polémique ni rien. Entre-temps, on a continué. Parce que sur le chemin en partant à la recherche de quelque chose avec ton ami, il faut t'attendre à beaucoup de choses. Tout à fait. Mais quand il te fait une première chose, il faut l'ignorer. Peut-être que tu vas te dire ouais, qu'il s'est trompé. Donc on a boudé. On est parti sur le chemin. En aventure toujours. Après, en partant au studio sur le Sénégal, puisqu'ils ont été les premiers à aller, ils étaient dans un studio Yes, on les a demandé des renseignements du studio. Mais ils ne nous ont pas donné des renseignements clairs. De toute façon, ils nous ont dit c'est comme ça, mais on n'a jamais eu l'adresse du gars avec eux. Ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'on ait l'aide d'autres personnes. On est parti nous-mêmes. On a fini l'album, on est revenu. Si réellement on était des frères et on était tous là pour la même cause, ces gars-là allaient nous accueillir à bras ouverts. Mais quand on a quitté le Sénégal pour notre premier album, avant d'atterrir, les gars nous ont foutu la merde. Ils ont